Et on commence ce journal des sports avec un mot de rugby. En Fédéral 2, 16e de finale aller. En Fédéral 2, 16e de finale aller, je vais y arriver. Le FC Lyonnais, La Roche-sur-Yon, recevait donc Saint-Malo hier au stade Henri Desgranges. Lors du précédent match, les Lyonnais avaient gagné 45-25. Lors de cette rencontre, le FCY n'a pas réussi à réitérer l'exploit et ils se sont largement inclinés 8-38. Un seul essai ainsi qu'une pénalité transformée pour La Roche-sur-Yon contre 4 essais et 4 pénalités transformées pour Saint-Malo. Forcément ultra déçu, je pense qu'on n'était pas invité sur ce genre de match. Voilà, ils ont été plus forts que nous sur tous les domaines, soit défensivement, offensivement, en mêlée, en touche. Donc c'est difficile d'exister, quoi. Donc félicitations à eux parce qu'ils ont fait un très gros match. Nous on a fait un non-match, mais bon c'est certainement dû à leur match à eux. Donc voilà, il faut rendre gloire à l'équipe qui a été performante aujourd'hui, quoi. Maintenant, voilà, je ne sais pas ce qu'on attendait sur ce type de match-là, ce que les joueurs attendaient. Moi, j'attendais autre chose. Maintenant, ça va dépendre de leur volonté, de ce qu'on va pouvoir faire là-bas, quoi, tout simplement. Mais bon, j'ai bon espoir qu'il y ait une réaction. On parle de football maintenant pour la 25e et avant-dernière journée de National 3. Un derby vendéen opposait l'équipe de La Châtaigneraie, 5e à celle de Fontenay-le-Comte, 4e ce samedi au stade de Claude Bétard. L'équipe de La Châtaigneraie avait une revanche à prendre après la lourde défaite au match aller à Fontenay 4-0. Et cette revanche, les joueurs de Charles Devineau l'ont prise avec une victoire devant leur public sur le score de 3-2. C'est Fontenay-le-Comte qui a ouvert le score à la 11e minute par Bisselot, puis Pierre Grelier égalise pour La Châtaigneraie. À la 29e minute, deuxième but pour Fontenay-le-Comte par Ulrich Mailly, mais nouvelle égalisation par Paul-Louis Savino, score 2-2. Une faute du gardien fontenaisien permettra à Mamadou Ndouaye d'obtenir un penalty et marquer un troisième but dans la première période. Malgré de nombreuses occasions de part et d'autre, le score ne bougera pas dans la deuxième mi-temps. Victoire donc 3-2 pour l'AS La Châtaigneraie qui est désormais troisième au classement donc de N3. Fontenay-Vendée est actuellement 6e. On continue avec le foot d'ailleurs, toujours en National 3. Le FC Challans affrontait Saint-Philbert de Grandlieu, match nul 1-1 et lourde défaite pour La Roche ESO qui s'incline 4-0 face au FC Nantes. En National 2, victoire pour La Roche Vendée Football, 2-1 face à l'US Avranches. Belle victoire également pour les Herbiers, 3-0 contre Saumur, alors que le Poiret-sur-Vie fait match nul 1-1 contre Dinan. En Détroit féminine, La Roche ESO affrontait la Croix-Blanche d'Angers. Très large victoire vendéenne, 11-0 face à des Angevines déjà condamnées à la descente. Un mot de tennis de table également avec le championnat masculin par équipe de National 2. Les Vendéens de La Ferrière affrontaient les Normands d'Argentan. Victoire ferriéroise, les Vendéens prennent ainsi 8 points et remontent à la deuxième place au classement. On parle maintenant de course à pied avec la deuxième édition du trail de Trousse-Poil à Moutier-les-Maufais. C'était hier matin, organisé par le Moutier-les-Maufais Athletic Club. Plusieurs parcours étaient proposés aux participants. 94 se sont élancés sur la plus longue distance de 33 km et c'est Julien Cougnot qui s'impose chez les hommes avec un temps d'un peu plus de 2 heures et 3 minutes. Les premières féminines sont Céline Aubert et Lucie Aussan qui arrivent ex-aequo. Victoire de Clément Orso sur le 20 km, ancien cycliste de haut niveau. La première féminine est Roxane Lévron. Je vous propose d'écouter Thierry Pain, le président du Moutier-les-Maufais Athletic Club. Alors, on s'était donné une année de répit pour reconsidérer un peu l'épreuve. Donc cette année, on a eu le temps de réfléchir à des nouveaux parcours. Donc déjà, cette organisation, elle a commencé il y a au moins 6 mois. Repérer des nouveaux parcours, faire face à des nouvelles autorisations. Parce qu'on avait envisagé le tour du lac du Graon et ça suppose d'avoir l'autorisation parce qu'on a des espaces naturels sensibles. Hier soir, on a eu quelques inquiétudes et puis ma foi, aujourd'hui, on passe à travers les gouttes. Et donc pour ce matin, c'est parfait. Les conditions sont parfaites. Voilà. C'est la fin de ce journal des sports. L'actualité sportive revient bien sûr ce soir avec 85 chronos présentés par Aurélien Huard.